En 1354, territoire de l'Aurès, cité de Béroc. Shaikor passait le plus clair de son temps à manger et dormir. Un nourrisson n'a pas d'autre occupation. Vania, c'était le nom de sa maman. Sa naissance avait meurtri son corps de femme. Les quelques kilos en trop acquis pendant sa grossesse ne souhaitaient pas la quitter aussi facilement. Les différentes vergetures qui ornaient son corps marquaient la souffrance qui accompagnait la naissance de ce petit ange. Une souffrance qui l'embellissait pourtant. Cela avait été le plus beau jour de sa vie. Ce petit être, fruit de son amour, le rappelait le doux visage de son homme. Lui qui avait de si beaux yeux noisettes, un nez fin, un dos si imposant et des épaules si larges qu'elle se sentait fragile et vulnérable à ses côtés. Vulnérable et protégé. Shaikor, ce prénom peu commun, rappelait celui de son grand-père mort à la première guerre de l'Aurès. Ce territoire qu'il aimait tant, porter un tel prénom était un hommage et un héritage d'une petite mais noble famille. Il était la descendance d'un grand homme et par cette bénédiction grandirait en un homme encore plus grand. Vania prenait toujours l'habitude de l'enrouler et de l'habiller dans des vêtements blancs et purs. Fidèle croyante et pratiquante de la religion locale, Purus, son enfant serait bien évidemment élevé dans le bon, l'unique et le droit chemin. Ensuite, Shaikor grandit comme tout enfant, ne quittant jamais les belles parures blanches que sa mère cousait pour lui. Un concours de jalousie, à qui est l'enfant le plus pur, se créerait bientôt dans les rues de Béroc, et Vania fut reconnue comme la plus douée des couturières. Le petit ange incarnait alors son travail, son amour et sa plus grande réussite. Lorsque ses 6 ans sonnèrent, son père l'initia à l'art de la forge. Bien que toujours occupé au travail, son père avait toujours été présent et tissé une relation saine. C'était sûrement la plus belle époque de la vie de Shaikor. L'enfant prodige apprenait à l'école et était aimé de beaucoup d'enfants. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vania tombait gravement malade, clouée au lit depuis plusieurs jours. Son état s'était fortement aggravé. L'enfant pur était à son chevet et écoutait les paroles d'un monsieur âgé qui tripotait le corps de sa mère. Il avait emmené avec lui des outils complètement inconnus, un objet de verre avec une sorte de fine aiguille au bout qui, en entrant dans le corps de sa mère, lui soutirerait un liquide rouge. Shaikor ne se rendit pas encore compte que ce liquide rouge allait le suivre tout au long de son existence. Sa mère pressentait une immense fièvre qui l'affaiblissait de jour en jour. Il avait vu son teint se dégarnir et ses cheveux perdre leur si jolie couleur. Le vieil homme, après avoir arpenté de ses doigts les moindres parcelles du corps de Vania, conclut. Je crains que vous ne souffriez des effets d'un odieux maléfice. Je suis désolé, madame, mais il n'y a, à ma connaissance, aucune cure. Il n'y a rien que je puisse faire. Frappée par un élément incompréhensible, elle était à présent condamnée. Son mari se saisit de la main fragile de sa femme et l'embrassa. Jamais il ne versa une larme devant son fils. Mais ce soir-là, aucune larme n'était nécessaire pour traduire sa peine. Pourquoi maudire ma femme? Pourquoi il faut que tu partes? Seigneur. Shaikor, du haut de ses 10 ans, ne comprenait pas tout à fait ce mot. Il eut simplement dans le visage de ses parents qu'un malheur allait arriver. Vania ne put cesser son chagrin, et en serrant la main de son mari, elle lâcha quelques mots d'une voix tremblante. Prends soin de notre fils, Kaios. Je t'aime. Je ne peux pas faire ça, Vanilla. Je ne veux pas que la magie me gagne jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux pas mourir souillé par le diable. Je t'en prie, Kaios. Je t'en prie. Ma dernière volonté.
Ne laisse pas ce sortilège me tuer. Je ne veux pas que le mal me ronge. Je veux être pure pour notre Seigneur. Caïlos abandonna la main mourante de sa femme et fit sortir le vieux monsieur. À présent, un flot de colère et de tristesse dévalait la pente de ses joues. Il comprit qu'il ne la reverrait jamais. À l'intérieur de la pièce, il n'y avait que son père et sa mère. Il ne perçut que très peu de sons. Son père ouvrit la porte dans un silence de mort. Il ne lui laissa pas le temps de constater l'état de sa mère. Caïlos renferma soigneusement la porte derrière lui, s'accroupit au niveau de son fils et lui déclara : Ta maman est au ciel, fiston. C'était mon devoir d'accomplir sa dernière volonté. Mon petit, la magie est un grand fléau. Elle nous a aujourd'hui privés de notre Vanilla. Tu te dois, pour elle, de te dresser contre ces gens qui nous veulent du mal, qui, par leur corruption, ruinent des vies et des familles. Purus combat le mal partout dans ces lieux et, parfois, le mal arrive à percer au plus près du cœur des humains. C'est à nous de lui prouver notre valeur pour qu'il nous choisisse, même si, comme tu peux le voir, c'est très dur. Mon petit, je sais que tu es triste, je sais que tu souffres. Sois fort comme ton papa. Nous pleurerons la mort de ta mère ensemble. Caïlos le prit solennellement dans ses bras et macula ses habits de sang. Ce fut la dernière fois que l'enfant se vêtit de blanc. Qu'est-ce que tu fais là, pervers? Vous êtes là avec tous vos attributs, vous devriez avoir honte. Et tu crois qu'on allait se baigner tout habillé? Crétine! Vous attirez l'œil et vous vous plaignez d'être vu, simpleste. Eh bien, puisque tu nous as toutes vues, pourquoi tu ferais pas pareil? J'ai ma dignité, moi.